11h15 sur RCF Finistère, l'heure de retrouver la Minute Égalité, un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle du Summer Body. Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. En effet, aujourd'hui, je voulais vous parler de beauté. Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit que pour ma part, j'ai un physique de radio. J'aurais fait de l'autodérision, je vous aurais parlé de tous mes petits défauts, mais bon, faut bien le dire, il y en a marre à la fin de toujours voir ce qui va pas et de tenter de ressembler à une autre, parce que c'est exactement l'effet que produit justement, chers auditeurs et chères auditrices, le Summer Body. Mais qu'est-ce que c'est justement ce Summer Body, Luce ? C'est cette image du corps idéal, il serait à préparer justement pour l'été, car c'est le temps où on se découvre le plus. Si on voulait traduire cette expression anglaise qui, comme tout un tas d'autres, émaille nos conversations depuis quelques années, on pourrait parler d'un corps estival. Mais cette idée, ce diktat, nous ramène à une réalité. On ne peut en aucun cas correspondre à ce qu'on attend de nous, car c'est inatteignable. Aujourd'hui, le peintre Botero serait sûrement un peu triste s'il traînait sur les réseaux sociaux ainsi que devant la télévision, de voir ce que c'est le corps parfait. Lui qui a peint une ode complète à des corps que l'on qualifierait aujourd'hui avec des mots totalement grossophobes, ne reconnaîtrait pas ce monde. Sauf que, nous, les femmes et les hommes du monde d'aujourd'hui, on a peut-être juste envie qu'on nous lâche le gras du bide. Et ça, ce n'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui, Luce. Eh bien non, et c'est bien ce qui, moi aussi, me rend un peu fébrile. Quand on sait que certaines marques comme Abercrombie et Fritsch ne créent pas de vêtements au-dessus du 40 pour les femmes, et qu'on nous donne l'illusion actuellement que les femmes doivent faire une taille 38 maximum, on voit bien où se situe le malaise. Parce qu'en réalité, Arthur, tu savais que la taille moyenne chez les femmes en France, c'est le 42, et qu'il y a de plus en plus de femmes qui, côté chaussures, sont sur un 40 plutôt que le soi-disant si gracieux 38. Franchement, c'est quand même malheureux que l'industrie de la mode nous conduise à penser à nous raboter les hanches, nous bander les pieds et nous donner sans cesse l'impression qu'on n'est rien de moins que des femmes insuffisantes. Et on le voit chez les femmes, mais ça ne touche pas les hommes. Si, et de plus en plus. Et ça aussi, ça me chagrine. En fait, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est qu'alors que de nombreuses personnalités féminines refusent désormais d'être retouchées sur leurs photos ainsi que dans les films et les clips, petit à petit, on gagne le combat de l'apparence. De nombreuses femmes s'engagent sur le sujet, donc le diktat petit à petit, il pourrait se trouver maté si on s'y met toutes et tous. Mais en réalité, plutôt que de lâcher le capiton aux femmes, on commence à avoir les mêmes attentes envers les hommes. Ces messieurs devraient être lisses, comme huilés, tout muscle dehors, avec des cheveux pentoisés, si je peux dire ça. Sauf que dans la vraie vie, les femmes ont des capitons pour certaines, les hommes perdent leurs cheveux à mesure que le ventre lui pousse, et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est quoi la normalité dans ce cas-là, Luce ? Eh bien, c'est rien de moins que la multitude. Il existe tout type de corps, et ce qui compte, c'est la santé. Parce que justement, de santé, parlons-en. Ce qui va de pair avec ces diktats, justement, c'est le risque pour la santé des femmes comme des hommes. Je vous ai déjà parlé, je crois, d'Irène Frachon et de son combat, aujourd'hui mondialement entendu, pour que soit reconnue la toxicité du Mediator. Pour la petite histoire, ce médicament a aussi, et même surtout, pu faire tant de mal parce qu'il était utilisé comme coupe-faim. Et oui, et comme un malheur n'arrive jamais seul, qui utilise des coupe-faim ? 95% des utilisateurs sont des utilisatrices. Pourquoi ? Parce que les femmes subissent un regard persistant sur leur corps, des jugements hâtifs et qu'elles sont sans cesse ramenées à des chiffres. Ces chiffres, ce sont ceux de leur mensuration. Alors moi, ce que je dis, c'est que si, au lieu de nous rabâcher ce que devrait être la femme, on commençait à accompagner les femmes pour qu'elles soient plus libres, on ne penserait même plus à faire peser ces diktats sur les hommes, sur les femmes, sur n'importe qui. Tout le monde y gagnerait et on se rendrait compte que finalement l'égalité, c'est peut-être pas si compliqué. Merci Luce. Luce que l'on retrouve à 11h15 la semaine prochaine et d'ici là en podcast sur notre site rcf.fr.